Bon, aux États-Unis et plus particulièrement en Californie, il se passe du sale. Je vous la fais simple, il y a 3 banques californiennes qui se sont cassées la gueule. Donc déjà, tu as Silicon Valley Bank, là, c'était la plus grosse. C'est problématique puisque tu as carrément Joe Biden qui est monté au créneau pour déclarer qu'il n'y a pas de problème. Les Américains peuvent avoir confiance dans le système bancaire américain. Il est solide. Alors pour éviter une éventuelle contagion au monde entier, tu as les Européens qui nous disent qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque. Et que l'effondrement de cette banque californienne ne va pas contaminer le reste du marché. Si Joe Biden le dit, si les responsables européens le disent, il n'y a pas de souci. Bon, on va s'intéresser quand même un petit peu à ça. Joe Biden a déclaré « Nous ne nous arrêterons pas là ». Il a dit ça hier, depuis la Maison Blanche. Comme je l'ai dit en préambule, tout ça c'est pour alimenter la confiance, puisque a priori, c'est dommage quand même dans la finance que on joue sur la confiance pour créer une sorte de rempart à une éventuelle contagion à grande échelle des ennuis qui sont arrivés à cette banque californienne qui se nomme Silicon Valley Bank. Le souci, c'est qu'elle n'est pas la seule, puisqu'on a aussi 2 autres banques plus petites, Signature Bank et Silvergate Bank, qui sont connues pour avoir des liens privilégiés avec le milieu des crypto-monnaies. Tiens, comme diraient certains. Les autorités américaines ont mis sous tutelle la banque en question. Il se trouve, comme elle est dans la Silicon Valley et qu'elle s'appelle Silicon Valley Bank, qu'elle est liée particulièrement au milieu des technologies. Je vous ai parlé des 2 autres qui sont liés au milieu de la crypto-monnaie. On voit bien qu'il y a quand même un contexte. On sait bien quand il y a des soucis de ce type-là que c'est toujours au final le contribuable qui paye. C'est jamais celui-là qui a fait des bêtises. Et le président américain, Joe Biden, a promis que les contribuables américains ne seraient pas mis à contribution. J'ai déjà entendu ça quelque part, mais il a averti que les investisseurs et actionnaires ne seront pas protégés de leurs pertes. Oh, il a également fait savoir qu'il demanderait au Congrès de légiférer pour renforcer la régulation bancaire, qui pourtant avait déjà été durcie après la débâcle de Lehman Brothers en 2008. Mais entre-temps, le père Donald Trump est passé par là, mais il avait allégé la fameuse régulation bancaire. On nous promet la transparence, on nous promet qu'il n'y aura pas de contagion. Moi, je veux bien les croire. En tout cas, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire chez nous, les responsables politiques européens, comme je vous l'ai dit, s'efforcent de rassurer parce que le risque de contagion est toujours possible. On sait comment tourne le secteur bancaire, mais en tout cas, ils nous le disent, il n'y a pas de contagion directe et la possibilité d'un impact indirect est quelque chose que nous devons surveiller. Donc il y a quand même un petit risque. Mais pour le moment, nous ne voyons pas de risque significatif. Après, moi je dirais qu'on sait très très bien que tu as une banque qui tombe, ça rend frileux les gens. Après, une autre banque, etc., etc. On sait comment ça peut tourner. Mais bon, comme vous savez, je suis un grand amateur de la Commission européenne, donc je sais que quand ils disent quelque chose, c'est la vérité vraie et qu'il n'y a pas de souci. Alors quand un de ces gars qui s'occupe de l'économie comme Paolo Gentiloni nous dit que « Oh bah non, ça va bien se passer », moi je le crois, je suis calme. Je suis tranquille. Notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, l'a dit à tout le monde, calmez-vous et regardez la réalité. Bah, moi je la regarde et ça me rassure pas. En tout cas, Monsieur Le Maire estime que la réalité, c'est que le système bancaire français n'est pas exposé à cette fameuse banque qui s'est cassée la binette et qu'il n'y a absolument aucun lien entre la situation de cette banque et des banques françaises. Moi je veux bien. Je suis confort. Côté bourse, bien sûr, cela a eu quelques petites conséquences. Pour l'instant, assez minimes. Ça avait pourtant démarré au rouge et on a quand même quelques valeurs qui se sont cassées la gueule avec une perte de plus de 60%. Mais ça reste, somme toute, limité. Alors, est-ce que c'est véritablement un épiphénomène qui n'aura pas de contagion vers d'autres secteurs? C'est possible, en tout cas, il faut l'espérer. Mais il faut faire attention quand même, puisque le secteur suisse bancaire, qui devait, lui, avoir des connexions avec les banques californiennes, a essuyé de fortes secousses.
Pour éviter tout débordement, les autorités américaines ont annoncé qu'elles allaient garantir le retrait de l'intégralité des dépôts de la banque qui s'est cassée la binette. Mais pas d'inquiétude, comme je l'ai dit encore, puisque la Réserve fédérale américaine a décidé qu'elle prêterait les fonds nécessaires aux autres banques qui en auraient besoin pour honorer des demandes de retrait de leurs clients. Ah, parce que c'est vrai que dans ce genre de circonstances, le client, il a envie de récupérer ses fonds et de les planquer dans son matelas. C'est peut-être plus prudent, je ne sais pas. On n'en a pas parlé, la perfide Albion, elle aussi est sur le coup, puisque à Londres, on a annoncé que la branche britannique de cette fameuse banque qui s'est cassée la gueule avait été vendue au géant bancaire britannique HSBC. Il y a toujours des bonnes affaires à faire dans ces cas-là. Mais ceci pour une livre symbolique. Comme ça, on élimine le problème et on planque la comptabilité. Mais on le voit dans toutes ces petites manipulations, les autorités des différents pays veulent à tout prix éviter une panique sur les marchés. Puisque qui dit panique dit retrait massif des clients de leurs actifs dans les banques, et le passé nous l'a prouvé, cela peut avoir des effets potentiellement dévastateurs. En conclusion, la débâcle de la Silicon Valley Bank illustre les perturbations de tout le système bancaire américain. On s'en rend peut-être pas compte, mais les relèvements de taux d'intérêt aux États-Unis incitent les clients à placer leur argent dans des produits financiers à risque, mais mieux rémunérés. L'argent qui dort sur les comptes courants, c'est bien pour les banques. Et comme les gens le font plus, parce que cet argent est gratuit pour les banques. Il peut être prêté pour vil prix. Donc cet argent ne va pas dans les secteurs d'activité type nouvelles technologies qui veulent absolument avoir du cash pour pouvoir investir et nous vendre des saloperies fabriquées en Asie. En tout cas, la débâcle de 2008 aura eu un avantage, puisqu'on a appris qu'il ne faut pas que la situation perdure dans le temps. Cette banque devait être récupérée, donc rachetée tout de suite. En 2008, les autorités avaient eu un mal fou à trouver des repreneurs pour Lehman Brothers. Cette fois-ci, ça n'a pas traîné. En 3 jours, tout était clos, les succursales vendues, donc pas de problème. Donc logiquement, pas de panique. Parce que je le rappelle, en 2008, comme on n'avait pas trouvé de repreneurs, Lehman Brothers avait déposé le bilan, avec toutes les conséquences dramatiques pour le secteur financier et l'économie mondiale. Si cette vidéo vous a plu, vous mettez un j'aime, vous mettez un commentaire, c'est bon pour l'interaction qu'on a entre nous, et c'est bon pour le référencement. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description, et on se retrouve bientôt pour un sujet qui m'intéresse et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.